J'étais molle, là. On fait un tour à vélo, puis en plus, on a la chance d'avoir un guide en français. On est dans des lacs souterrains avec plein de cavernes et plein de chauves-souris. Demain, on va s'en aller. On a loué une auto. Pour aller aux chutes. Yeah! C'est notre bolide! Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ah, Qu'est-ce que c'est ça? t'as pas vu ça avant? Nouveau choc culturel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai, c'est quoi ça? OK. Je viens de parler au gars qui m'a loué cette auto-là. Alors, je viens de comprendre pourquoi, avant de me quitter, il m'a comme parlé de pas kérosène, propane. Je comprenais rien de ce qu'il voulait dire. Je comprenais pas pourquoi il me parlait de propane. Ben, c'est un char qui marche au propane. Tous les chars ici sont au propane, en fait. Ça coûte juste trop cher, le gaz. Alors, j'ai jamais roulé au propane. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va se montrer ouvert. Première expérience de conduite en République dominicaine. Première mission, ça va être d'aller chercher du propane pour remplir la tank à gaz. C'est pas où aller chercher ce papa. Écoute, on a une idée vague de où s'en aller. De quoi ça a l'air une station de propane? Ça a l'air de ceci. C'est vraiment du propane qu'il y a là-dedans. Alors, il a vissé ça dans l'auto. J'ai demandé le plein. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est supposé coûter vraiment moins cher que du gaz. Alors, j'ai hâte de voir ça. Là, on peut pas dire que la conduite de l'auto est extraordinaire. Ça shake un petit peu. On va se souhaiter que c'est dans ma tête. Steph était pas sécure avec les roues. Alors, elle est allée s'assurer de serrer chaque botte. Let's go, Steph! Mécano Steph! On est en direction des chutes. C'est un endroit où il y a 27 chutes qu'on peut gravir, puis glisser dedans, sauter, plonger, grimper. On est arrivé aux fameuses chutes. T'as hâte? Oui, vraiment. Je suis excitée. On s'en va affronter combien de chutes, Jess? 7. 7 chutes sur 27. On fait juste la petite ride, hein? Oui. On va commencer comme ça. Puis on va voir hein, avec un papa qui a le vertige, puis une Jessou qui a le cœur sensible parfois. On va voir qu'est-ce que ça va donner, puis au pire, on reviendra. Hein, c'est vraiment ça. pas loin. C'est juste plate parce que, tu sais, il manque Steph puis les deux, nous autres. Steph s'est porté volontaire pour rester avec les deux plus jeunes pour faire la chute numéro 1. C'est toutes des cactus! Vraiment, c'est pas une sorte de cactus. Apparemment, ça viendrait de Haïti. Et ils vont mettre ça le long des clôtures. C'est pour empêcher les animaux de se sauver. Et il y en a cassé une portion. Et comme on peut voir, il y a une espèce de liquide blanc. S'il fallait que tu te mettes ça dans l'œil, ben, tu deviendrais aveugle instantanément. Oh, ben moi qui voulais faire un hike, ça me met tout un. On n'arrête pas d'entendre des cris de terreur au loin. Espérons que c'est plus des cris d'excitation. Hein? Arrêtez! Il y en a une autre encore plus haute à sauter après. Ben, ça va être une pratique. Il fait à peu près 47 degrés ici, alors ça fait du bien en tabarouette de sauter dans de l'eau frette.
bonhomme de 4 ans, très courageux. Disons qu'ici, c'est un style de conduite très particulier. Alors, tout le monde conduit en S tout le temps. Il n'y a pas de concept de ligne droite ou ligne pour dépasser ou autre chose. Puis l'autoroute sert à tout et tout le monde. Alors, les motos, ça passe dans les deux sens, dans les deux accotements. Il y a du monde en vélo au travers de ça. Il y a du monde à pied. Tu as 3-4 personnes empilées dans un truck de char. T'as toutes sortes d'affaires. Le monde, ça se dépasse n'importe comment. Ça dépasse même la police. Sauvagement. Je sais, honnêtement, là... fait que c'est particulier. Une fois que tu es habitué, il y a comme un rythme à ça, là. Mais disons que actuellement, ça me demande vraiment 100% de mon attention. Là, on est venu déjeuner au Affogato Café avant d'aller à 10h faire un tour de vélo de la ville avec un guide. Ça va être vraiment cool. Ça devrait nous faire découvrir plein de choses de la ville. Après ça, ben, on se promène, on flâne. Il y a une rue qui est plus une rue coloniale, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis dans l'autre sens, perpendiculaire, il y a un genre de strip commercial. Fait qu'on va probablement flâner jusqu'à l'heure du souper. De l'autre côté de la rivière, il y a un parc aussi avec 3 lacs souterrains avec des genres de grottes qu'on peut marcher à l'intérieur. Il y a des passerelles. Ça va être ça notre vélo, Benjamin. C'est-tu mieux ça? On fait mon activité préférée pour découvrir une ville. On fait un tour à vélo, puis en plus, on a la chance d'avoir un guide en français. Ça va vraiment être trippant. La cité, elle commence par ici, elle va grandir vers l'est. Okay? Alors ça, c'est la partie la plus ancienne de la ville. Est-ce que tu es prêt à y aller, Benjamin? Oui. Oui? Les frères dominicains ont aidé pour notre bataille d'indépendance de cette domination haïtienne. Okay? C'est pour ça qu'on a baptisé la République dominicaine. Ces marques ici par terre étaient en fait... Non, mais c'est un guide en français pour visiter une ville à vélo. C'est environnementaliste aussi avec la pollution puis tout ça, puis la dépollution de la rivière. Dans le fond, nous, on aurait juste trouvé ça beau cet après-midi en le faisant seul, mais là, on avait toute l'histoire qui entourait la colonisation avec l'arrivée de Christophe Colomb. Bon, on est rendu au parc où on était supposé se rendre. Le parc national Les Tres Ochos. Sain et sauf, je dois dire. Alors, ça me prend toujours là, quelques minutes à me réhabituer au style de conduite ici. C'est le fun parce qu'il y a plein d'affaires dont tu n'as pas besoin, comme des clignotants par exemple, ou la moindre reconnaissance du code de la route. Tu circules un peu n'importe comment, s'il y a un espace, tu y vas. C'est bourré d'intersections, il n'y a pas un seul stop. Même les lumières semblent être plus une suggestion qu'autre chose. Là. Puis des fois, il y a des policiers là, à côté, là, puis sourcés même pas.
Une des choses qui est unique, c'est qu'il y a une dimension souterraine au parc avec des cavernes qu'on peut aller explorer. Oh mon Dieu! Maman, les lacs sont turquoises! On est dans des lacs souterrains avec plein de cavernes et plein de chauves-souris. C'est tellement nice. Il y a comme, c'est comme si on était dans une jungle souterraine. Il y a plein d'arbres, il y a comme des gros lacs d'eau. Tu sais, ça me rappelle quand on était au Bahamas, là, on est allé dans une caverne, mais tu sais, c'était comme 10 fois moins que ça. C'était vraiment plus petit comparé à ça. Ça, c'était immense. Super activité de famille, honnêtement, aujourd'hui, là, avec toutes les cavernes, tout ce qu'on peut voir. Tout, on aime beaucoup ça, les activités nature comme ça. Et on n'a pas été déçus aujourd'hui.